Bonjour à tous, du street art en passant par des sites industriels insolites, voici le menu de la matinée. Julie Dandois sera notre guide du jour, elle nous a préparé un parcours décalé. Bienvenue à Charleroi. Ici donc on est sur le halage industriel qui va de Charleroi à Marché-nos-Ponts. C'est une balade qu'on propose très souvent aux touristes qui viennent à Charleroi. Et alors on peut apercevoir toute une série de tags le long du halage. Celui-ci a été réalisé par Mathias Koenars, que tout le monde connaît, quand il est venu à Charleroi avant d'être connu et qu'il était graffeur. Ils ont été réalisés pendant différentes années, mais 2002, 2003, 2004, lors des différents festivals Urban Dream. Et pourquoi ce street art à Charleroi? Urban Dream, c'était un projet qui était axé sur différentes grandes villes. Et ici, ça permettait finalement de remettre des couleurs là où il n'y en avait pas et d'essayer d'éclairer, je veux dire, les coins entre guillemets sombres de Charleroi. Et il y a eu beaucoup d'artistes d'Europe, des Français, Anglais, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui restent anonymes aussi. Il y a des murs qui étaient libres d'expression, donc on n'a pas toujours le nom des artistes malheureusement. On la propose très souvent en balade photo aussi, parce qu'on on passe à proximité d'usines qui sont parfois désaffectées, parfois pas, et donc il y a des beaux panoramas, comme on peut voir ici. D'accord, donc ici c'est vraiment l'usine de Carseed qui a cessé ses activités finalement. Oui, c'est ça, en 2012. On ne peut pas y entrer, mais après ici c'est un bon compromis parce qu'on passe vraiment juste à côté. Les deux se mêlent bien et puis finalement le street art vient compléter le paysage qui est déjà un petit peu décalé et déjà attrayant en mettant un peu plus de couleurs et c'est sympa. Donc ici on est toujours à Marché-nos-Ponts, mais de l'autre côté de la Sambre on est à la rue de Verrier et c'est un espace qui avait été réservé lors du festival Urban Dream 3 en 2004 qui était laissé libre d'expression à tous ceux qui voulaient venir graffer. Alors après on voit qu'il y en a qui sont plus récents, on voit parfois les dates 2015, des choses comme ça, mais les tags ici sont très très beaux aussi. On termine par l'Eurocryl. L'Eurocryl, c'est ça, donc les anciennes forges à la Providence, qui sont maintenant devenues un centre culturel assez connu, où il y a des concerts, des soirées, etc. Donc c'est un bel exemple de reconversion. Julie, toutes les infos, on les retrouve où et comment? Mais donc, soit en téléphonant à la Maison du Tourisme, ou alors via notre page Facebook ou encore notre site internet. Et donc vous organisez ce genre de... On organise ce genre de parcours, on a des brochures qui expliquent le parcours aussi, vous pouvez le faire par vous-même, il y a plusieurs possibilités. Ok, nickel. Donc voilà. Voilà, vous avez toutes les infos et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres visites.